Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Athlétique Lactique, une chaîne 100% sport et surtout orientée running. Et Eddie, je pense qu'on a un petit mot, on est de plus en plus nombreux, ils sont de plus en plus nombreux à nous suivre, à Ah, nous envoyer des c'est petits vrai. messages. Ouais. Et ça fait plaisir, ça nous motive et c'est bon pour la suite. Il est 20h48, on va pas tourner en rond, je te propose qu'on lance le live. C'est parti. Alors, nouveau live sur un marathon, une course mythique, le marathon de Londres, qui a eu lieu le 23 avril 2023, le dimanche dernier. Exact. C'était la 43e édition. C'est un marathon très récent. Il a été créé en 1981. Puis, comme on avait fait il y a 15 jours sur le Boston, qui était le plus ancien des marathons, et là, il a que 43 ans. Ouais, parce qu'il fait partie aussi du World Marathon c'est Major, Exactement. tu me l'avais dit la dernière fois. Ouais, Et avec finalement, c'est peut-être le plus jeune, peut-être, du World Major. C'est peut-être le plus jeune, des peut-être. 5 avec Boston, avec New York, Boston, New York, Tokyo, c'est ça. Berlin Et et Berlin, Boston. Hein. Ouais, c'est ça. Et ce marathon, il a été créé par un ancien athlète olympique et journaliste sportif qui a eu l'idée de créer ce marathon quand il a vu le marathon de New York. Oui. En regardant le marathon de New York, il s'est dit putain, il faut faire la même chose en Angleterre et à Londres. Et il a créé cette course-là. 43 ans après, c'est le marathon le plus populaire, hormis New York, hein, mais c'est l'un des marathons les plus populaires, le plus recherché par les coureurs comme nous qui rêvent de faire l'un des 5 majeurs. Oui, et tu sais qu'en plus, ce marathon, ils ont été, justement, tu parlais du marathon de New York, ils ont été impressionnés par l'ambiance du marathon de New York. Et le fameux athlète, là, et quand il est revenu en Angleterre, il s'est dit, non, il faut qu'on fasse ça chez nous. Parce qu'ils avaient parlé de la course la plus fraternelle en parlant de New York, et ils se sont dit que ce côté fraternel, il faut qu'on le ramène à Londres, quoi. À Et c'est Londres. comme ça qu'ils ont eu l'idée de le faire avec 7000 personnes, 7000 dossards au début seulement. Ah ouais, et puis maintenant, Début, la première. ils sont presque 40 000 à participer, à C'est prendre ça. le départ. Et quand tu sais que c'est sur tirage au sort avec des minima pour pouvoir y participer, tu te dis 100 minima ou 100, comment ça s'appelle, 100 tirages au sort, ils pourraient faire le double. Hein, le double. Hein. Parce que c'est vrai que quand t'es non britannique, c'est vrai que c'est super compliqué. Hein. T'as une chance sur Exactement. 10, j'avais lu, pour un Ouais, non résident. et en plus, il faut être dans les minima. Oui, alors de ce que j'ai lu, c'est apparemment t'as le tirage au sort, donc là t'as vraiment de la chance, et Ok. t'as éventuellement les fameux minima. Mais les minima, Ouais. j'ai plus la grille, hein, je l'avais chargé, c'est 30 par tranche Moins de d'âge. 3 Et par heures, des trucs comme exemple, ça. voilà, moins de 3 heures, etc., etc. Et là, à l'intérieur de ça, c'est que 6000 dossards de réservés. Hein. Donc, même avec les minima, c'est un peu chaud. Hein. Ok, on a un petit bonjour de Mfouz. Salut Mfouz, notre Hello, auditeur, toujours présent, voilà. toujours fidèle, ben, on le Et, remercie en tout cas. voilà. Tu sais que la première édition, en 1980, elle a été remportée en 2h11 et 48 secondes, pas par une D'accord. personne, pas par une seule personne, par deux personnes, un Américain et un Norvégien. Ils ont terminé tous les deux la main dans la main. Ah oui, j'ai vu ces images-là, oui, je les ai vues tout récemment. De toute façon, ça va tourner parce que c'est l'actualité. Oui, oui, ça me Ouais, parle des images. Ouais, c'était assez c'était c'est c'est inédit quand même, hein, parce que maintenant, ça arrivait une seule fois. ouais, c'est ça. Unique fois. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas de prime à l'époque? J'en sais rien, parce que peut-être ça Ouais. aurait été, alors, ils peuvent partager, mais c'est vrai que c'est inédit et ce côté fraternel, ils l'ont vraiment ramené symboliquement avec cette arrivée, quoi. Déjà, tu vois, en 80, 2h11, 48 sur marathon, c'est déjà C'est déjà pas ouais, mal, hein, ouais. c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Et s'il y a encore deux, trois trucs sur ce marathon-là, c'est l'un des marathons le plus rapide. Ouais, Le l'un plus des plus rapide. rapides, exactement. Bah, Ouais. il est assez plein, je crois. Hein. Et il y a un départ sur les 7 premiers kilomètres un peu en descente. Et après, D'accord. c'est du plat. C'est du plat, Ah c'est oui, du plat. Et ouais. c'est. Voilà. De mémoire, je crois qu'il y a eu 6 records du monde sur cette course-là. D'accord, ouais. Donc c'est Et oui, oui, ça c'est propice hein, avec Berlin sûrement. ouais, En voilà. plus là, alors j'ai oublié de charger j'avais la carte de le marathon, j'ai oublié de le charger. J'ai juste la Le profil. vidéo. Ouais, le profil de la course, j'ai oublié de le Oui, charger. c'est pas trop grave. Grosso modo, le profil, il descend 7 premiers kilomètres. Un peu comme
Le marathon de Paris. Le marathon de Paris, tu descends des Champs-Élysées, il est un peu plat et un peu en descente, et puis après, ça fait du plat. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? J'avais pris quelques notes, hein, parce que quand même, j'avais pas tout dans ma tête. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Le prix, moi je pensais que c'était plus cher que ça. Ah Et en fin de compte, on avait parlé à l'époque de 300, enfin, en euros, et finalement, a priori, ça coûterait 140 euros. Donc, je m'attendais à plus élevé, tu vois, je m'attendais à plus élevé. Parce que quand Et tu vois que le finalement, marathon de Paris, si on peut comparer, c'est 120 euros, et ce marathon de Paris ne fait pas partie des 5 majeurs, là, des 6, là, plutôt. Et ouais, ça me paraît pas cher. oui, finalement, alors, je sais pas pourquoi en tête, j'avais un truc comme 300 euros. Alors, est-ce que je m'étais, est-ce que c'est New York et j'ai confondu et je pensais que les New deux, mais York, finalement, c'est plus, hein. voilà. Voilà, et finalement, par contre, si tu passes par un tour opérateur, par contre, là, bon, ça te fait un Ouais, budget de après, tu as la 900 nuit euros. d'hôtel, tu as tout ça, voilà. Et Ouais. bon, celui qui tient le record avant cette édition 2023, c'est toujours le même, hein, le patron, Kipchoge. Ouais, En, toujours là. en 2h37, il avait battu le record en 2019. Et D'accord. on en parlera un peu après, on verra que on va pas faire, voilà. Il s'est passé quelque chose, type, Oui, je oui, sais pas ce qu'on va oui. dire. Il s'est Oui, de passé toute façon, quelque chose. voilà, sans trop Oui, s'avancer, on peut dire que c'est un marathon qui restera dans les annales, hein. C'est un marathon qui a été oui, vraiment, et fort. Ouais. qui était vraiment fort. Alors, Et juste un petit problème vas-y. technique Non, de bah vas-y. son. Je te laisse On va continuer. Continuer, Et ouais, voilà, Ok. on repart. Ouais, je te disais, je sais pas si tu as entendu que il y a une femme, c'est une Norvégienne qui détient le record de 4 victoires sur ce marathon. Une féminine, 4 D'accord. victoires. C'était en 84, 85, 87 et 88. Elle avait 4 victoires à son actif. Et je disais aussi que avant cette édition, la 2023, là, ils annonçaient les 4 athlètes les plus rapides sur cette distance. Ah oui. Ah oui, On en donc c'est un connaît, hein. plateau très relevé, ouais. Ouais, il y avait Avec des Bekele. grands noms, je pense. Oui. Oui, les grands noms. Je les ai notés parce que j'ai pas tout. Les noms, je les connais, mais c'était les chronos. Bekele, 2h01 et 40 secondes, son record à lui. On a Kiptum, 2h01 53, qui a battu son record pour sa première participation à Valence en 2022, là. Ouais. C'est ça. Donc du Et client, comme on dit. du client. Il y en avait un autre, alors je sais pas si c'est Lechez, 2h02 48. Mossiné, 2h02 55. Et puis après, on avait Kiprito, vainqueur de l'année dernière, en 2h04 et 38 secondes. Alors, tu vois, D'accord. dès le départ, tu avais. Et puis, il n'y avait pas Kipchoge. Kipchoge était là pour donner le départ et puis pour remettre les médailles à la fin de la Ouais. course. Mais il Ah, n'était pas c'était présent. génial ça. Ouais, c'était Ça, c'était génial ça pour les ouais, finishers, c'était une belle surprise, je ouais, pense. ouais, tout à fait. Et puis, j'ai vu une vidéo, les gens, ils sortaient leur téléphone. Bon, moi, je cours pas avec mon téléphone, mais j'aurais été déçu de pas avoir mon téléphone ce jour-là si j'avais fait le Oui, à ce marathon de moment-là, Paris. ouais, Ouais, exactement. tu vois, c'est un peu comme nous. Si, par exemple, on a la chance de faire le marathon de Paris et que c'est Morad Abdouni qui est record de France de marathon à Paris, qui nous met notre médaille et t'as pas ton appareil photo, Ah bah, voilà. c'est sûr, Hein, c'est pas la même chose, hein. c'est pas mais bon. Donc, bien. Donc, avant de commencer, j'ai revu un peu le parcours qu'on peut voir, hein. Donc, c'est que tu passes, avant d'aller dans le cœur du sujet avec ce plateau très relevé, on a Ok. oublié de dire aussi que c'est un marathon, hein, qui passe quand même par tous les grands monuments de Londres, hein. Tu Mhm. sais, il y a un départ de Greenwich, hein, déjà Ok. qui est pas mal. Tu arrives à Ouais. St. James Park, hein, quand même. Ok. Tu passes par la City. Toi, enfin, tu longes la Tamise. Tu passes près du Ouais. Buckingham Palace. Donc, c'est vrai que c'est quand même aussi un marathon. On a oublié, avant d'aller dans le cœur, de dire que c'est quand même un marathon très intéressant à ce niveau-là, quoi, en tout cas. Ouais, Et Ah ouais, oui, je vois. avec cette arrivée à James Park, pardon, St. James Park, et désolé pour mon anglais, les gars, mais voilà, quoi. Donc voilà, donc c'est Ouais, un marathon je très, sais pas très pourquoi. apprécié. Ah bah t'as raison, tu vois. On en reparlera tout à l'heure. Tu vois la Tamise là? Tu Ouais. reverras son logo sur la médaille. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Ah, On se posait la question la dernière fois, et c'est ça, symboliquement, c'est ce virage chez la Tamise. c'est la D'accord. Tamise qui est reproduit sur la médaille. Non, c'est vrai que c'est un beau parcours. Et hop, on Ouais, repasse. Il repasse sur le pont. Ah c'est ouais, ça. ah non. Enfin, voilà, il repasse plus loin, mais Ok. et après, tu longes la Tamise de l'autre côté. Donc, c'est vrai que tu passes vraiment en tout cas dans le Ouais, centre t'es de dans le. Londres. Parce que C'est quand même,
Ouais, j'ai dû Intéressant. confondre avec un autre marathon. J'avais que Londres, on passait plutôt dans les banlieues que Et ben, New York. ouais, voilà, moi aussi, j'avais eu ce sentiment que c'était un peu restrictif dans le sens où, oui, sur la Oh, fin, tu l'arrivée. passais, Ouais. et finalement, c'est quand même un beau finish, Ah, quoi, mais hein. t'as vu le Je trouve finish que là? Ça fait un peu c'est comme top. ça fait un peu comme sur les Champs-Élysées. Ah ouais, ouais, Paris, ouais, franchement, c'est génial. Regarde ce parcours. Et c'est vrai que, et aussi toute l'ambiance, hein, oui, bah, tout le long. C'est vrai on a parlé tout à l'heure de New York, et c'est vrai que c'est un bah, marathon qui, apparemment, tout le long ouais. du long, quoi. Tout le long, à ce Bah, qui paraît. Je montrais les images tout à l'heure, mais apparemment, c'est une grosse ambiance, hein. comme tu disais tout à l'heure, le fondateur de cette course, il voulait retrouver la même ambiance qu'il y avait à New York, à Londres, et je pense qu'ils l'ont réussi parce que j'ai lu, ça tourne entre 1 million, 1,5 million Oui, de oui, supporters. c'était Je, élevé, hein. je trouve ça énorme. Et, Je trouve ça Et énorme. ouais, c'est énorme. Et je pense que c'est peut-être que les parties un peu moins touristiques, comme il y a quand même, c'est assez dense en supporters, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que ben, ce marathon reste, le parcours, Mm, du mm. coup, paraît vraiment exceptionnel, Ouais, ouais. puisque Bah, t'es t'as du avec monde. de l'ambiance tout le temps, quoi. Eddie, je vais allumer la lumière parce que là, je commence à être Ouais, vas-y, vas-y. dans Et la. tiens, pendant ce temps-là, j'ai essayé de chercher justement cette ambiance, cette fameuse ambiance. Vas-y. Voilà, on voit que là, on sent qu'on n'est pas, mais on sent qu'il y a du monde Bah, sur tu ce vois, coup. là, regarde, Alors, t'as je vais du quand même monde. mettre un peu de son pour avoir juste l'ambiance. Mais c'est vrai que voilà, écoute ça, c'est exceptionnel. Mm. Les gens, Après, ils tu vois, n'arrêtent là, pas. alors, si là, tu vois, ils sont sur deux voies. Et tu vois, le nouveau parcours de Paris, maintenant, dans les zones, on est à deux voies. Tu vois, maintenant, c'est réduit. Et Oui, ça fait un effet de plus compact. Plus compact d'accord. à Paris. J'ai eu cette sensation cette année où tu étais plus compact, tu étais plus serré, tu étais avec tout le monde, c'était mieux. Parce qu'avant, tu étais sur des quatre voies, alors c'était pas. Ouais, là, il y a encore du monde et tout. Oui, c'est-à-dire qu'en plus, il y a de l'ambiance. C'est-à-dire que, alors, c'est pas blindé, mais on entend que les gens encouragent continuellement, quoi. Ah ouais, Et je c'est. pense que c'est cette partie-là, parce que là, je pense qu'on n'est pas dans une partie très touriste. Enfin, je connais pas Londres, hein, Oui, mais j'ai pas non, non, l'impression que là, on est sur une portion, voilà, on n'est t'es pas dans sur la la banlieue partie là. centre de Mm, Londres. mm. Et, et malgré ça, on voit que les gens, en tout cas, sont impliqués, quoi. Ah ouais, ah, mais Les gens sont c'est. impliqués, quoi. Bon, Eddie, hein, Franchement, on c'est avait top. dit qu'on voulait faire New York. On fera Ah, peut-être financièrement, peut-être Londres est je plus pense abordable, aussi, ouais, exactement, Le trajet exactement. est plus rapide. Voilà, hein, c'est C'est à ça. côté, Donc moins de parce que fatigue. moins de fatigue. Et puis voilà, à noter dans notre calendrier de course pour les prochaines années à venir. Exactement, ouais. Et oui, je te disais, voilà, les 4 athlètes les plus rapides du monde présents pour cette 43e édition. Voilà, après, alors, est-ce qu'on passe directement à la course? Oui, oui, on va Moi, je pense passer. qu'on a fait. Ouais, on a fait. Tu sais, c'est comme c'est Ouais. une jeune course, il n'y a pas autant d'histoire. Oui, oui, D'histoire de comme toute le façon, je pense Boston, qu'on a fait voilà. le tour, hein. Ouais, je pense que. Oui, non, je pense qu'on a donné aux gens envie d'éventuellement, pour les futurs marathoniens, d'y tenter, même si pour les non-résidents, c'est assez compliqué. Assez compliqué. Ok, donc comme j'ai pas de jingle de suite, hein, ben, on passe C'est parti. au cœur, c'est Let's go. parti. Donc, je disais, avant le départ de cette course, Kipchoge avait le record de cette course depuis 2019 en 2 heures 2 et 37 secondes. Voilà, c'était son record à lui. C'est lui qui avait le record. Et on va rentrer dans le. Voilà, on le voit à l'écran, Kipchoge, là. Il est facile quand même, hein. Le mec, Ouais, il ça vient c'était à de. l'époque. Voilà, Ouais. ça c'est voilà, là c'est les images d'archives où, Voilà, comme je c'était. disais, Bah là, cette année, bing bang boom, parce que record là on voit qu'il y a battu. du grand nom là. Ouais, ouais. Ah ouais, il y a Et des. Et voilà. c'était. Voilà les noms. Voilà tous. Bah, elle est nickel cette vidéo là. C'est celle que je voulais. Ouais, C'est ce que ouais, j'ai c'est un petit annoncé tout à l'heure. résumé. Ouais. Voilà. Non, non, Voilà, nickel. il y a du monde, hein. Ah putain, quand tu vois ça là. Oh, tu te dis là, ça va vite, hein. Les mecs, ils sont tous en moins de 2h03, hein. Ouais, Rien qu'à l'échauffement, ils vont c'est plus sûr, vite que hein. nous. Voilà, mais c'est vrai que là, on voit, bah, là, c'est des images d'archives hein, qu'on voit. Là, Ah là ouais. c'était, on a vu, voilà, il y a pas mal de Bekele, grands on peut avoir. coureurs. Et bah voilà, le nouveau champion, le jeune, Kiptoum, qui Kiptoum, hein, a son deuxième marathon uniquement, hein. pour son deuxième, exactement, pour son deuxième marathon, le mec, il l'a terminé en 2 heures 1 et 25 secondes. Je sais pas, on se rend pas Hein. compte.
On se rend pas compte. Il est à. Alors, il a battu le record de Kipchoge, il l'a battu de 24 secondes. C'est lui qui maintenant qui détient le record sur ce marathon-là. Et Ouais. je pense. Alors, je suis pas dans la tête de Kipchoge. Je pense que Kipchoge l'année prochaine, il va s'aligner à Londres pour essayer de récupérer Bah, son record. bah, en plus, honnêtement, en termes de course, c'est vrai que parce que parfois on a souvent des marathons où il y a quelqu'un comme quand tu as Kipchoge, c'est des gens qui vont faire la différence très rapidement et c'est vrai que ça te perd un peu de son piquant quand tu as, Oui, oui. quelqu'un qui se survole. Et là, tu imagines si tu peux avoir un Kipchoge en forme et tu as Kiptoum qui revient ou d'autres concurrents, toi, ça te pourrait faire un marathon T'imagines? fou. Ouais. T'imagines un Et marathon de fou. je pense que après, connaissant le Kipchoge, voulant- il veut être le mec qui a les records sur toutes les courses. Il était venu à Boston pour, pas à Boston, à Berlin. Si c'est Ouais, Boston. Boston, Boston, il a Il a échoué, deux mais il fois était venu pour ça. pour gagner. Là, je pense qu'il voit que son record a sauté. Ben, il va vouloir revenir pour essayer de reprendre son record. Et le truc, c'est que le jeune là, il a 23 ans. Il est à 16 secondes du record de Kipchoge. T'imagines? Donc, Bah, il a que 23 ans. Donc, à force sur lui, bon, bah, il y a mais, forte chance que, bon, il est bien et, parti en tout cas pour battre ce record, quoi, en fait. exactement. Et c'est un jeune qui fait que du fond, qui fait que de la longue distance. Il était J'ai cherché un peu parce que 23 ans, il n'a pas un vécu. On ne connaît pas trop le mec. Hein. Il s'est aligné l'année dernière en début d'année à Valence. Bing, il gagne le marathon. Il vient à Londres par la petite porte parce que il n'était pas annoncé comme un des grands favoris. Hein. Ouais, Parce que d'accord. Ok, d'accord, je pense. je prends un deuxième marathon, tu peux pas être le favori quand t'as Bekele, quand t'as comment il s'appelle, ouais, t'avais Mo Farah aussi. Bon, Mo Farah Ouais. on en verra après, qui est plutôt en fin de carrière, mais c'est des mecs qui ont de l'expérience. Et là, Ouais. Alors Bekele, malheureusement, c'est depuis longtemps qu'il veut tenter beaucoup de retours et c'est vrai qu'il ouais, se, bon, bah là, la preuve, hein, sur ce marathon-là, il a dû ouais, bah, abandonner, hein, il a abandonné il a et, dû abandonner, hein, donc c'est malheureux. C'est vrai que sortir comme ça, c'est vrai que c'est un peu oui. dommage, quoi. Et Kiptoum là, comment il a jusqu'au 30. Je te coupe parce que j'ai vu un message qui me fait rigoler. Jojo n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Ah, d'accord. C'est vrai, Jojo n'est pas là aujourd'hui. Bon, Ah, Jojo, bon, bah, j'espère qu'il reviendra pour notre live. il reviendra et puis bah, c'est les vacances, c'est pour ça aussi. C'est les Oui, vacances et aussi. tout, voilà. Et comme En on tout a cas, dit, une nous petite on dédicace est à Jojo. des dédicaces à Jojo. Et comme on s'est dit, on veut garder nos routines, d'être là tous les lundis à 20h, 20h45. Voilà. C'est pour ça qu'on a gardé, même pendant les vacances scolaires et jours fériés, on est présent. Oui, l'attaque, parce que on n'a pas parlé de la course, comment il l'a gagné cette course. Bah, le mec, au Ouais, bon, 32e, ouais. il a fait une accélération, une attaque. Puis il a fini Ouais, ah ouais. les 10 derniers kilomètres en solo. Voilà, Ouais, ça et a été. tu sais que alors je crois que c'est la première fois que le 5 km du 30 au 35e, Ouais, c'est le 5 km le plus rapide. C'est historique mais en fin non. de compte. Il l'a fait en 13,49. C'est-à-dire que faire 13,49 à l'intérieur d'un marathon, c'est-à-dire ce que je veux dire. C'est-à-dire il a fait 13,49 au 30e. Ah ouais. Et c'est historique au niveau stat. Et derrière, il fait quand même du 35 au 40e. Je crois qu'il fait 14,01. Donc, bon, c'est pas historique, mais c'est quand même super rapide, quoi. Ah ouais, putain, il n'y a même pas quoi, 40. Ouais, et donc, t'imagines 13,49, 13, ouais, 13,49, faire ça, lâcher ça comme ça au 35, au 30e, tranquille, comme ça. Ouais, vas-y, Euh, ouais, j'y vais. t'imagines? Et en plus, il l'a fait en. De toute façon, cette course, il l'a fait aussi, c'est assez rare. Enfin, je sais pas, mais on a souvent des gens réguliers. Lui, il l'a fait en négatif split. Ah ouais, parce que C'est-à-dire, tu vois, ouais, il a fait couru donc plus lent au départ pour après accélérer. parce que Donc, c'est. généralement on part plus vite et on finit moins bien normalement. Faut Voilà, c'est faire. ça. Et lui c'est l'inverse. Et c'est vrai. On voit Et il a accéléré, quoi. j'ai obligé de couper. Bonjour Ah, Jojo. on parlait de toi. Regarde, je remets le commentaire. Ah Voilà, ouais, Jojo. ah Hello la ouais. team. Tu vois, eh ben, un autre follower, voilà, te regrettait. Voilà, Donc, non, non. merci de nous rejoindre. En tout cas, Jojo, merci de ta présence parce qu'avec Mfous, pareil, ça fait plaisir parce que vous êtes là depuis le début. C'est que notre troisième live
mais vous êtes là, vous êtes tout le temps là, vous nous aidez. Et comme on disait tout à l'heure en intro, c'est que vous nous motivez à continuer, à parler de course, à parler de sujets sur la course à pied. Voilà, ça nous booste. En tout cas, merci Jojo. N'hésitez pas à partager avec vos amis. Voilà, plus on sera nombreux. Et c'est votre chaîne aussi, hein, comme je disais avec Ellie, hein, c'est votre live. Hein, participez comme vous voulez. Et un jour, Jojo, il n'y aura pas de problème. Hein, tu pourrais intervenir dans le live en visio et tout, si tu veux, si tu nous Si écris. tu as envie. Hein. Si tu as envie de partager, tu as fait une course, si tu veux échanger, il n'y a pas de problème. Tu interviens quand tu veux. Voilà, donc là aujourd'hui on est sur le marathon de Londres, hein. Je ne sais pas si tu as suivi, si t'as suivi depuis le début ou si tu es arrivé en cours de route, on est sur le marathon de Londres et là on est en train de parler de la performance exceptionnelle de Kiptoum avec ce plateau très relevé. Je ne sais pas si tu as pu le regarder d'ailleurs ce marathon en live, mais voilà, donc on est sur ce thème là aujourd'hui. Voilà. Jojo. Et après, bah voilà, Mo Farah. Ah ouais. Oui, alors bah, merci. Il fait comme une belle sortie. Mo Farah, ouais, qui termine 9e. Il place quand même un 2h10 et 48 secondes hein, quand même. Voilà, moi j'ai vu qu'il voulait essayer de faire un 2h05. Bah, tiens, je vais mettre sa petite interview comme ça, comme on en parle. Performance point of view, I don't think it didn't go as well as I wanted. I wanted to run between 2:05 and 2:07. That's what I thought I'm capable from my training and my training partners. But as you said, you never know. You never know. I turned up here, prepared well, gave it all, and didn't go as planned. But in terms of the support and the crowd were incredible. Very emotional day. It would have been a little bit better to be able to run a bit more faster, or to be the first Brit and say bye-bye. But there's nothing you can do. You give it all, and that's where you are. And I think that now you can finally see why I want to stop. Because my body can't do what he used to do. Just confirm you made the right decision. I've definitely made the right decision. I just want to thank everyone who's been part of my journey and the people who come out here today give me massive support. Champion, hein. It didn't matter if training or le respecter. People are still out there in the street packed. C'est une belle sortie, il a dit. Sortie longue pour lui. Ouais, sortie longue. Ouais, c'était sa dernière course. Il prenait sa retraite. Je sais pas quel âge il a. Il a 40 ans. 40 ans, Bekele. 40 ans, ouais. Mo Farah, oui. Et c'était bien sa dernière course, hein. Il a annoncé que c'était sa dernière. Donc il l'a fait à domicile, hein, à Londres, devant son public. Donc sa dernière course, il l'a redit. Ouais. Ce sont des grands champions. Le mec, quand il a dit 2h05, 2h07, c'est par rapport à ses entraînements avec ses coachs. Ils ont dit tu as les 2h05, 2h07 dans les jambes. Et il fait 2h10. Tu imagines que nous, quand on se donne un objectif, on fait des entraînements pour faire du 2h55, du 3h, du 3h10 sur marathon. Et le jour J, nous, on est amateurs, on n'a pas de coach, on n'a pas toutes ces statistiques. C'est ça, exactement. Et voilà, ça veut dire que c'est pas une science exacte. Parce que lui, en partant sur 2h05 et 2h07, il savait qu'il l'avait dans les jambes. Mais n'importe quel moment de la course, tu peux. Ça rejoint ce qu'on disait la dernière fois, c'est-à-dire qu'on se dit souvent, quand tu as fait toi ton marathon, il faut toujours savoir, pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai qu'un marathon, surtout le marathon, même une autre course, mais rien n'est gagné d'avance. On peut avoir fait une belle prépa, on ne sait pas ce qui peut se passer. Regardez Eliud Kipchoge la dernière fois, il est sûrement tout préparé. Et tu vois, lui, une gêne à la cuisse. Bon, Mo Farah, c'est pas une gêne. Bon, il dit juste qu'il a plus les jambes. Hein. Il dit que il faut qu'il s'arrête. Hein. Il l'avoue. Hein. Voilà, il dit il faut qu'il s'arrête, donc il l'a fait de très belle manière, parce que 2h10, c'est très. C'est bien. Parce qu'il aurait pu terminer sur il aurait pu abandonner comme heureusement Bekele. Voilà, Bekele qui abandonne au 25e. Qui abandonne au 25e. C'est dommage. Voilà, il abandonne au 25e. Voilà. Donc il termine bien finalement. Hein. Chapeau, moi je préfère comme ça. Bien. Je préfère comme ça. Bekele, il termine. Ok, on nous met en avant. Oui, il a fait le semi en 1h46. Mais un marathon, c'est 42,195. C'est pas 21 km. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, je trouve que c'est. Mais bon. La course, j'ai mis le petit graphique à l'image. Et on parlait tout à l'heure de la manière dont aborder. Je ne sais pas si c'est assez grand, mais on voit là ici, c'est un petit graphique. Alors on a les couleurs. Hein, donc en bleu et en rouge, pardon, et en bleu, c'est Kipchoge. Et on voit comment Kiptoum, lui, a abordé sa course. Donc on voit bien ici. On voit Kipchoge, par exemple, on voit que la rouge est assez linéaire. On voit que au 5, on 10, bon, il est à 2,7. On voit qu'il est à 2,02 en pace.
Et regardez, quand tu regardes la course de Kiptoum, regarde la différence à partir du 30e. Il accélère. Lui, il l'a fait à Valence et tu vois, il l'a fait aussi il finit fort, à Berlin. Il finit toujours fort. C'est ça, apparemment, c'est son style. Hein. Enfin, son style, c'est son deuxième marathon. Je ne sais pas s'il a encore un style affirmé. Mais on voit que lui, il court comme ça, en négative split. C'est-à-dire la négative split, hein, donc la seconde course plus rapide. Plus rapide. Ouais. Plus rapide. Voilà, donc je voulais un peu illustrer par rapport à ça, donc pour bien marquer la différence. Oui, alors très bonne question, Jojo. J'étais en train de chercher et alors malheureusement dans les 10 premiers, il n'y avait pas de Français. J'ai pas trouvé de résultat de Français dans le classement. Je sais pas s'il y a eu des Français au marathon de Londres 2000. Je suis en train de regarder. Non, parce qu'il y en a pas mal qui ont couru le marathon à Boston, il y en avait. Boston il y en avant. avait aussi, voilà. Paris, il y en avait. Donc je pense qu'ils peuvent pas trop. Non, je pense qu'il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de renommée de nom. Il n'y avait pas de Nicolas Navarro, il n'y avait pas de comment s'appelle Morad Abdouni. Il n'y avait pas ces grands champions qu'on attend pour les JO Paris 2024. Et je pense que les Français se préparent aussi pour les mondiaux. Vous savez qu'il y a les mondiaux au mois d'avril, au mois d'août, et les mondiaux, les championnats du monde de marathon, et je pense qu'ils se préparent. Oui, je pense qu'ils se préparent aussi. Ils se préparent là-dessus. Ouais, je pense que c'est plutôt là-dessus. Mais c'est une très bonne question pour les prochaines courses. On cherchera s'il y a eu des Français, et puis voilà, c'est toujours intéressant de savoir où on se place nous au marathon. Sinon, parlons aussi des filles. Oui. C'est un truc. Oui, Sifan Hassan. Ça, c'est Sifan Hassan. Oui. Pareil, premier marathon ou deuxième marathon. Attends, je l'avais noté. Son premier marathon. Son premier marathon, oui. Premier marathon. Elle s'arrête 2 fois pour des crampes. C'est ça. Je crois qu'elle loupe un ravito, un truc comme ça, ou elle chope pas sa bouteille, un truc. J'ai cru voir une vidéo. Ouais. Elle s'arrête au 19e. Voilà, et au 30e, pareil, elle s'arrête aussi. Et puis, elle voit les concurrentes partir, le petit groupe à 150 mètres. Sur marathon, 150 mètres, il faut y aller, hein, il faut essayer de récupérer ses gains. Et elle termine sur un sprint. Elle gagne le marathon sur sprint. Exact. Son passé, parce que son passé, elle est championne olympique à Tokyo du 5000 et du 10 000. Et qui. Non, mais t'inquiète, je complète là-dessus. Et qui, quand même, elle avait. Et son passé de championne olympique à Tokyo sur le 5000 et le 10 000 lui a permis de finir fort, de rattraper, de gagner au sprint. C'est juste hallucinant. Putain, mais j'ai jamais vu je pense que c'est une première aussi de gagner un marathon avec 2 arrêts pour s'étirer parce qu'elle avait des crampes et rattraper le groupe. Revenir, comme disait exactement Jojo, et elle tranquille au 35e, elle revient, reprend le groupe, et puis elle gagne pour son premier marathon au sprint. Moi je dis chapeau, et c'est une nouvelle génération entre Kiptoum et Hassan là. Sur cette discipline qui commence à mettre un peu le doute à tous ces grandes stars. Hein. Ah, on a perdu Eddie. J'étais en monologue, j'étais tout seul. Eddie, es-tu de retour? Bon, désolé, c'est comme sur RMC, hein. On a des bugs. Problème technique ce soir, le Wi-Fi passe pas très bien chez Eddie. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si, je pense qu'Eddie va revenir. Puis il y a aussi, on va parler du dernier, le dernier qui a terminé le marathon en 8 heures, 10 minutes et 58 secondes. Presque 8 heures, je trouve que c'est énorme. Voilà, bon, il l'a terminé. Après, le corps, il subit beaucoup. Hein. À ce niveau-là, le corps, il prend cher. Hein. Parce que courir 8 heures ou marcher 8 heures, le corps n'aime pas trop ça. Voilà. Eddie est parti. Aïe aïe aïe. C'est lui qui a toutes les photos sur son PC, qui a tout pour l'enchaînement, qui gère la partie studio.
Bon, bah, sinon, je lis les commentaires. Tac, tac, tac. Hop, au JO, elle veut s'aligner sur le 10 000 et marathon, il me semble. Ouais, c'est. Il y a eu, ouais, il y a quelqu'un qui l'a fait. Il y a Morad Abnouni qui avait fait au dernier le français, qui avait fait le 10 000 et après le marathon. Ça s'est pas passé comme il voulait. Parce que c'est pas évident d'enchaîner sur deux grosses courses parce que le 10 000, ça demande beaucoup d'énergie. On tape dans le cardio. Et après, derrière, enchaîner sur un marathon parce que c'est quelques jours après, c'est pas si simple. Après, ce sont des athlètes de haut niveau, ils savent ce qu'ils font. Et voilà. Et puis la récup, après, ils ont tout. Hein. Ils ont les masseurs, ils ont tout ça, ils ont tout ce qu'il faut. Alors, sur semi, il y a une nouvelle génération française, pas trop mal avec Étienne. Exactement. Je suis tout à fait d'accord, Eddie. Comment ça s'appelle Désolé, je vais prendre le technique. Non, t'inquiète, j'étais en train de répondre aux questions, puis je dis sinon, moi, voilà, on a fait le tour. Et qu'est-ce que tu as quelque chose d'insolite à proposer, quelque chose de... Bah, comme j'ai eu des soucis techniques, je t'avoue que là... Alors, attends, hein, je vais... T'as toujours l'écho? Non, j'ai entendu le monde parler, mais c'est pas très grave, c'est les aléas. Comme je disais, on est sur RMC, t'as les gens dans le studio Ouais, malheureusement, ouais, je sais pas pourquoi. Bon, bref, ça, bon, c'est les aléas. C'est les aléas. Ben, attends, je vais du coup, ça a enlevé tous mes chargements, donc je vais tout recommencer. Ben, je vais te mettre un petit truc. C'est le marathon. C'est aussi un marathon qui est réputé aussi pour être souvent dans le Guinness des records. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Et on va voir. Donc, il y a beaucoup de gens qui se déguisent. Et apparemment, donc on va voir un petit truc un peu marrant, ça m'a fait rire. Là, c'est un gars qui est déguisé en Big Ben, et vous allez voir, ce qui est marrant, c'est quand il veut passer la ligne d'arrivée. Je vous laisse découvrir. On se doute de ce qui va arriver. Voilà, et ben il n'arrive pas à passer, quoi. Mais surtout qu'il a pas passé la ligne d'arrivée, donc son chrono il tourne. Pour l'instant, son chrono il tourne pour l'instant. Il y a un gars qui vient l'aider. Voilà, il y a Jojo, on entend qu'il nous propose de faire les interclubs ce week-end. Non, on ne les fait pas. On récupère de notre marathon de Paris. Hein. Putain, Eddie, je suis allé courir tout à l'heure parce que j'avais fait comment ça s'appelle, une pause. Mais entre-temps, il y a eu Pâques, les chocolats. Mais j'ai faire le lundi parce que généralement le lundi c'est un footing cool. J'ai fait 8 km, mais laisse tomber. Oh. Ah ouais, t'étais cuit? J'étais cuit, mais comment j'ai pu faire 2h52 au marathon de Paris, faire du 4,05 pendant 42 km, et là aujourd'hui j'arrivais même pas à tenir le 6 au kilo. Mais je sais pas si, mais c'est vrai que c'est un peu ingrat, hein. Je sais pas ce qu'en pense Jojo Mfouz. C'est vrai que le sport, si tu arrêtes une semaine, 2 semaines, t'as l'impression que ça y est, c'est fini. Et moi, je suis sorti, je voulais faire 12, je me suis arrêté à 10, et encore, hein, j'étais très loin de chez moi, donc j'ai galéré, et comme tu dis, alors qu'on a pu faire 42 bornes, toi, en 2,50, 2,54, 2,50, oulala, excuse-moi. 2 minutes. Oulala, je vais me faire engueuler. Donc c'est vrai que c'est ingrat, hein, le sport. Hein. Voilà, bon. Donc c'est vrai que sur ce marathon, voilà. T'as des problèmes techniques là? Là aussi, tu m'entends pas? Si, je t'entends, mais je veux dire, est-ce que on peut faire la nouvelle rubrique qu'on voulait lancer, l'insolite et tout ça? Parce que, voilà, c'est parti. Vas-y, comme on explique un peu à nos auditeurs là, c'est qu'on va lancer une nouvelle rubrique en fin d'émission, en fin de live, insolite. Ça va être tous les sports, ça peut être du foot, ça peut être du tennis de table, ça va être un peu tout. Et voilà, c'est une nouvelle. C'est juste un petit dernier parce que je confirme aussi que la course est très dure, hein, et c'est vrai qu'il faut pas dépasser même et encore Jojo, bon toi peut-être que tu as 22 ans je crois de mémoire, ou 22 23. Oui. Moi c'est terminé, moi au bout de 10 jours ça y est, c'est mort. Ouais, mais t'as 30 de plus. Voilà, c'est ça, exactement. Donc moi, au bout de 10 jours, c'est cuit. Moi, je peux plus m'arrêter. Tu sais, c'est comme une sorte de boule qui roule. Voilà, moi, faut pas. Si je m'arrête, c'est cuit, quoi. Si je m'arrête, c'est cuit. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil sur la remarque de Jojo. Allez, insolite. Alors, juste le petit temps. Alors, je charge un peu, mais on va voir. Alors là, c'est rien à voir avec. Donc là, on quitte. On quitte le monde du running. Alors juste avant, si, un petit truc insolite encore sur la course.
te rappelles, je t'avais parlé la dernière fois d'un marathonien qui s'était effondré, qui était en tête. Et j'ai retrouvé les images, donc je vais te les balancer de suite. Nascimento, mais pour combien de temps? Là, il est premier, c'est ça? Il est premier. Brésilien, 8e. C'est où ça? 2022. Et voilà, c'était à New York, je crois. Regardez chez Betts. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, les il crampes. en peut plus de Nascimento là. Il est au kilomètre Il combien a là? fait 42 courses. Il est tombé. Ah ouais, il était sur la fin, 1h42 de c'est course. dur. 1h40, ah oui. Chez Bett qui va le passer. À kilomètre 32. Non? Ah, je sais Général, pas même ce qu'il va deuxième. Oh, les crampes aux cuisses. Et tu imagines, il paraissait bien. Ouais, attention, les voitures là. Ouais, la voiture Secours, fait je suis en train de gagner le n'importe marathon de New York. Qu'est-ce que vous faites là? Et t'as l'impression qu'il. Oh là 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 là, de Nascimento. Ça peut arriver comme ça, Jean-Baptiste, des crampes d'un coup? Bien sûr, des crampes. Ah bah c'est ce qu'elle a connu la Sam, la France, c'est qu'il n'est pas tout à fait plat, donc ça la néerlandaise là qui a gagné le marathon de Londres. Aussi, et elle a réussi à repartir. Voilà, tandis que lui. Alors moi je pensais qu'au début il avait fait un malaise, j'ai eu peur au début. Je pensais que c'était un malaise. Et en fin de compte, c'est bon, c'est plutôt musculaire et il n'en pouvait plus quoi. Et je pense qu'il faisait chaud aussi, je pense. De l'eau en urgence. Il fallait qu'il ait de l'eau. Et voilà, donc là c'était. Par des crampes, c'est ce qui voilà, donc c'était ce qui peut arriver parfois. À certains. Et j'ai aussi pareil, hein, alors c'est toujours sur la course, alors c'est la fin de la course justement de Kiptoum pour montrer quand même un grand champion. Hein, je vais le mettre juste à la fin, je vais aller tout à la fin, hein, je vais avancer. Et tu vas voir que. Et tu vas voir, alors je vais avancer. Hein. C'est juste pour te montrer qu'il gagne, mais regarde après, on voit quand même qu'il a donné. C'est-à-dire que tu vas voir. D'habitude, on voit Kipchoge qui interview direct. Il n'est jamais comme ça, ouais. Ah ouais. Et c'est rare d'avoir. Ah, il est pas bien. C'était pas bien. Enfin, alors, est-ce qu'il y a aussi l'émotion peut-être qui t'est mêlée, hein, mais. Ouais, je rigole. Est-ce que tu te souviens quand j'avais fait mon marathon il y a 3 ans là? Ouais, quand c'était. Moi aussi, j'étais pas bien comme ça, mais j'avais pas fait 2h01. Hein. On m'était fait l'erreur de boire un coca aussi. Voilà. De boire un coca. Donc voilà, c'est des images insolites, toujours dans le monde du sport. Et là, on va passer à des images un peu plus. Alors, attends, c'est parti. Alors, lui, ça va faire rire. Enfin, rire. Klopp qui s'est précipité vers. Regardez, attention. Je ne sais pas ce qu'il a contre lui. Il s'est claqué. Alors, je le remets, c'est parce que ça va très vite. Hein. Regardez Jürgen Klopp qui s'est précipité vers le 4e arbitre. Alors, je ne sais pas ce qu'il a contre lui. Il s'est claqué. Le mec, il va crier après le 4e arbitre et hop, il se retourne, claquage. Ouais, mais à la rigueur, c'est le karma. C'est le karma. L'autre, Kiptoum vient de faire 42 km 195. Rien, lui fait une accélération, claquage. Bon. Il fait, voilà, donc c'est assez marrant. Voilà, c'est un peu l'anecdote. Et moi, je voulais parler d'un truc. Bon, on a tous suivi, là, le week-end, il y a eu la finale de la Coupe de France. Nantes-Toulouse. J'ai qu'il y a un chiffre. Alors, Nantes, ils ont fait 10 finales. Oui. 4 victoires, 6 défaites. Le chiffre 3 ne porte pas bonne chance à Nantes. Ah, d'accord, tu as pu noter ça, oui. Ah ouais, j'ai 1973, défaite, 2-1 contre Lyon. 1983, défaite, 3-2 contre le PSG. 1993, défaite, 3-1 contre le PSG. Ah, tiens, tu les affiches. Et 2023, la dernière, 5-1 contre Toulouse. Les mecs, en 2043, n'allez pas en finale parce que vous savez que vous allez la perdre. Hein. Je sais pas. 2033, avant il y a 2033, mais n'allez pas en finale. Si on est superstitieux, c'est ça, il ne faut pas y aller, quoi. C'est vrai que c'est une stat assez étonnant quand même. Hein. Et puis quand on parle du du foot, parce qu'on aime bien de revoir, de faire comment on dit dans le foot là, d'aller chercher. On n'est pas de la superstition, mais les statistiques. On va tiens, ils ont gagné 3 matchs contre eux, donc c'est sûr qu'ils vont gagner. Toi, ils ont. Et puis voilà, comme je l'ai 3 fois, et puis à chaque fois 3 buts. Ouais, non, mais c'est. Ouais, sauf contre Toulouse. Ouais, non, mais alors c'est vrai que si on est lié à quelqu'un qui est très superstitieux, comme tu dis, qui est très lié aux stats, comme tu dis, il aurait pu jouer l'année avec un 3, 33 et tout ça. Voilà. Bon, voilà, après ils avaient quand même gagné l'année dernière, mais bon, c'était cette fameuse rubrique. Et je te propose, parce que je pense qu'on n'a pas montré, juste avant de clôturer, la médaille. Justement, on est sur la même longueur d'onde. J'allais te dire, tiens, il faut clôturer sur cette belle médaille. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je la trouve parce qu'on a jolie. fait Je ne sais pas ce qu'en pense Jojo et Mfouz. Je ne sais pas ce qu'elle en pense, mais...
Oui, On avait dis-moi. fait un petit débat la dernière fois sur la médaille qui avait porté, qui Paris posait souvent problème et critique. Celle-là, je la trouve honnêtement magnifique. Comme je disais tout à l'heure, on voit la Tamise au milieu. Tout autour, tu as tous les monuments de Londres. Et je trouve, ouais, elle est magnifique. Ah oui, ah oui, ah oui. En tout Donc, cas, je pense que quand on t'offre ça, je pense que c'est pas mal, hein. ouais, Oui, ouais, Jojo est d'accord. Jojo nous rejoint hein, parce qu'il aurait le droit de ne pas ouais, les trouver jolies, mais il mm, trouve les médailles de ce marathon, c'est vrai qu'elles sont super. Enfin, en tout ouais, cas, quand tu fais 42 bornes, on te et donne que ça tu à as la ça. fin. Et en plus, tu as Honnêtement, Kipchoge qui te la met autour du cou. ah oui, oui, on a oublié ça. J'ai pas les images, mais oui, ça c'est vraiment top. Non, mais Ça c'est c'est cool. vraiment top. Ça c'est voilà. Bah voilà, bah pour nous, bah en tout cas, Ah ben, merci Edith, toujours merci à bah, tous ceux qui nous suivent. C'est vrai qu'on débute, voilà, ça fait quoi, même pas 2 semaines qu'on est dessus. On a des gens qui nous suivent régulièrement et merci à Mfouz et puis à Jojo, toujours là pour participer, tout ça. On essaye de s'améliorer. Je vois que tu as investi dans un micro, le son est de bonne qualité et tout. Toi, on va commencer à. aujourd'hui, c'est un peu. Là, je Oui, suis plus en mode micro. Là, malheureusement, j'ai des soucis voilà. techniques, mais bon, j'ai Et solution de secours. en tout cas, merci à tous ceux qui nous suivent, parce que c'est grâce à eux, c'est eux qui nous motivent à trouver des sujets, à parler de tout ça. C'est vrai que là, on a parlé 2 fois de 2 marathons majeurs parce que bah, c'était l'actualité. Mais voilà, on va essayer de trouver d'autres sujets, apporter, comme tu as fait la semaine dernière, un petit sujet sur C'est le ça. flow. Et toi, c'est pas mal. Le flow running. C'est un autre live. C'est plutôt des. Voilà, on prend un thème, on essaye de le développer avec nos mots et tout ça. On essaiera Ouais. peut-être, pourquoi D'ailleurs, pas, de n'hésitez parler. pas à aller sur notre page parce que YouTube, hein, pour ceux qui veulent revoir, parce Ouais. qu'on reposte nos lives sur YouTube. Donc voilà, pour ceux qui auraient raté, comme Jojo ou même vous, si vous ratez, ben, Voilà. vous avez l'occasion. Donc la dernière fois, c'était le flow running. Donc c'est quelque chose d'un peu plus abstrait, enfin quelque chose qui concerne la Voilà. course à pied. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre sur notre page YouTube pour voir non seulement la rediffusion de nos lives, mais aussi quelques petits reportages qu'on a pu faire ici et là durant les lactiques. Et puis, Voilà. puis n'hésitez pas à partager, à inviter vos gens à nous suivre sur Twitch, à être un peu plus de. Voilà. Pour l'instant, on a 6 followers, mais c'est pas le chiffre qui compte, c'est d'avoir des gens comme Jojo et Mfous qui commentent, qui participent tous les lundis à 20h45. Voilà. Voilà, et parfois on invitera certains, ben, s'ils Ouais, veulent, hein, bien voilà. sûr, Mais bien sûr, pareil, comme hein, c'est Jojo, si un jour quelqu'un, tu veux. sur un thème, ben voilà, tu seras le bienvenu. Voilà, si tu veux participer, c'est avec plaisir. Alors, je mets un petit commentaire. Merci, merci, merci. Bon, bah, Eddy, je Eh te ben, souhaite une on bonne est soirée. bon, Et ben, puis, toi bah, on se aussi. dit à bah, lundi prochain. En tout cas, lundi prochain, ou si on a une petite exclue, peut-être Voilà, avant. petite excuse. Ok. Voilà. Allez. Allez, ciao, ciao à tous.